C'est un moulin à aile pivotante, à toit pivotant. C'est typique du Morbihan, des Landes de Lanvaux. C'est chez moi, c'est là où j'ai grandi. Quand le vent tourne dans un sens, bah, il est calé, et si jamais le vent change d'orientation, bah, le meunier il tourne le bras là, il débloque tout, il tourne le bras et il oriente les voiles en fonction du vent. Et ouais, c'est une bonne idée. Aujourd'hui je teste les Millet Light Rush. Millet, c'est un acteur historique de la montagne quand même. Étonnamment ils n'avaient jamais vraiment sorti de gamme trail. C'est bien évidemment ils ont des années, ils ont des produits de randonnée. Mais même s'ils ont lancé une gamme, ce qu'ils appellent Fast Hiking, il y a quelques années, ça n'avait pas percé en fait, pas vraiment percé. Il y a pourtant des produits qui pouvaient fonctionner sur de l'ultra, mais rien de vraiment efficace. En tout cas, moi, de ce que j'ai lu, des personnes qui avaient testé, c'était pas génial. Il y a à peu près 6 mois, ils ont lancé une vraie gamme de trail avec un produit qui s'appelle la Millet Light Rush. Une paire de chaussures dessinée plutôt pour les courtes distances et très dynamique, même performante en fait. Qui attaque pour moi de front la gamme Sense S-Lab de Salomon. Donc je vous montre ça. La semelle est clairement destinée à un terrain sec, on le voit bien. Les crampons sont assez espacés, donc ça donne quand même un bon grip, mais pas très épais, et bon, dans la boue, hein, c'est pas tout à fait aussi efficace qu'une autre chaussure qui est optimisée pour ça. Bon, alors la grosse caractéristique au niveau de la chaussure, c'est le tissu utilisé qui est une technologie française qui s'appelle Matrix, qui intègre un fil de Kevlar au nylon, qui renforce vraiment pas le mesh, c'est pas un mesh, mais le tissu de la chaussure. J'ai pas du tout constaté aucune usure jusqu'à présent. J'ai dû faire 100 bornes, en plus sur des terrains plutôt agressifs en caillasse. Franchement, c'est efficace. Le serrage en système de sangle avec tanka pour resserrer. Les chaussures sont relativement larges, je me sens bien dedans, il n'y a pas aucune compression. Voire même un peu trop large quand on veut serrer. On évite au niveau du serrage ici au maximum de ce que la chaussure peut faire. Les gens qui ont un pied étroit pourront avoir l'impression que bah, comment ça s'appelle là, ce truc là, j'arrive pas à trouver le nom à chaque fois. La sangle est trop longue et déborde, donc vous faites un aller-retour, vous passez là-dessous et puis vous revenez derrière, voilà quoi. Par exemple, hein, vous faites comme vous voulez après. Semelle Michelin, super grip, vraiment sur terrain humide, sur la caillasse humide, hein, pas dans la boue, mais sur la caillasse humide, j'ai eu aucun problème d'accroche. Je sais que Michelin l'intègre, d'autres marques intègrent la semelle Michelin sur leur modèle, comme je l'ai vu sur du Mizuno par exemple. C'est une bonne techno concurrente de ce qui se fait chez Vibram. Moi je pense qu'on devrait pouvoir en voir plus souvent en solution alternative, quoi. Elles sont bien ces semelles Michelin. Les Millet Light Rush, donc 150 €, 160 même, 150 €, donc au niveau du prix c'est concurrence pile avec le modèle que je viens de tester, les On Running ou les Salomon S-Lab. Se positionne vraiment dans cette gamme de produits aussi, hein. C'est des produits pour faire du court, 30-40 bornes maximum. J'ai couru le VDX la semaine dernière, 43 km, un terrain sec, vraiment parfaite quoi. Au-delà, l'amorti est quand même assez dur, il doit y avoir 10 mm à l'avant, d'autant plus que la semelle, 10 mm ça va être avec les crampons, je sais pas, c'est pas très clair, mais quand on passe les doigts à l'intérieur, au niveau de l'EVA c'est vraiment fin quoi, faut faire attention aux cailloux. Il y a 6 mm de drop, 260 grammes, donc voilà, on est toujours dans la même typologie de produit. Terrain sec, Millet Light Rush, vraiment une bonne chaussure. J'espère en voir d'autres de la gamme et que c'était pas juste un test Millet pour évaluer le marché, ou je sais pas. Ils avaient commencé il y a quelques années avec du fast hiking, ils avaient arrêté un peu. On verra ce que ça donne. Le logo Matrix, la techno française. Alors sinon en termes de ressenti, en termes de dynamique, c'est des chaussures qui sont faites pour courir, hein. Le drop est faible,
elles sont plutôt dynamiques. Moi j'ai vraiment beaucoup de plaisir à courir avec. Bon, le seul petit point faible que je vais améliorer éventuellement sur la chaussure, c'est, vous avez vu sous la semelle, il y a des endroits où il y a plus de caoutchouc, le VA est directement apparent. Quand on tape sur un caillou pointu à ce niveau-là, on le sent bien sur le pied. Je pense à cet endroit-là, c'est équivalent à une chaussure minimaliste, avec peut-être 3 mm, 3-4 mm d'épaisseur seulement. Et comme c'est très mou, on le sent, ça tape. Et je me suis fait mal pendant la Guadarrone sur un caillou comme ça. Sinon, moi j'aime beaucoup les chaussures. C'est une paire de chaussures que je recommande pour l'été quand il fait sec sur les courtes distances. Super grip, très bonne dynamique. Et j'attends de voir la longévité de ce tissu. A priori, je pense que ça doit tenir la route. On verra quand même, hein, mais on ne sait jamais. Mais je vous tiens au courant dans l'article, vous checkez l'article. Je ne dis pas aussi donc, très souvent non plus, mais un bout de pouce bleu plus, hop, si vous aimez les vidéos.